Bonjour à tous. Nous sommes dans le Vercors, nous sommes à Choranche, où le week-end du 8 mai s'est passé la bourrinade, qui a été organisée par Super Bourrin et Quentin. Là, nous sommes à côté du restaurant Le Georgian, où nous allons aller boire le café, avant d'attaquer notre balade. Il est environ 10 heures du matin et je suis avec Jean-François en train de siroter notre café. Nous allons vous mettre l'itinéraire de notre balade. Départ de mon domicile Saint-Égrève, direction Lens-en-Vercors, Villard-de-Lans. On va prendre les gorges de la Bourne pour aller jusqu'au Georgian. Puis, au Georgian, on boira notre café où nous sommes. Direction, après le café, Pont-en-Royan, Oriolan-Royan. On monte au col de Tourniol. Nous allons prendre des photos. Après, direction Austin. Pas loin d'Austin, on va aller s'arrêter au restaurant chez Chris. Et après avoir déjeuné, on repart pour les gorges du Nant. Donc, Cognac-les-Gorges, les gorges du Nant. Après les gorges du Nant, on s'arrêtera au col de Romailleur, où on va prendre quelques photos. Du col de Romailleur, direction Méaudre. Méaudre, Autran. Autran, retour Lens-en-Vercors. Et de Lens-en-Vercors, on retourne à la maison. Nous sommes partis. Jean-François en tête. Allez, on s'en va de Choranche. Et on descend direction Pont-en-Royan. Choranche, petit village sympa au bord de la Bourne. Il y a des campings qui sont vraiment au bord de l'eau. Un lieu magnifique pour se reposer et se ressourcer, comme on dit. À cette heure-ci, on est vraiment tranquille. Il n'y a personne sur la route. C'est vraiment agréable. Et puis le soleil commence à monter. La chaleur arrive tout doucement. Top niveau. À la bifurcation, si on tourne à droite, on monte à Presles. On fait le col de Tout-Or, Presles, et c'est une route très pittoresque avec de jolis panoramas. Et on arrive aux gorges du Nant aussi, mais ça sera pour une autre fois. Là, nous allons faire, comme je vous dis, le col du Tourniol. Mais c'est une très belle route, magnifique. On va arriver à Pont-en-Royan. On commence à voir le village. Là, on va légèrement aller sur la gauche. Voilà. Et à droite, c'est où il y a les maisons suspendues. Mais nous, on va direction Sainte-Eulalie. En arrivant dans le virage, on voit une super bâtisse abandonnée. C'est énorme. Je ne sais pas ce que c'est. On va changer de département. On sort de l'Isère, on rentre dans la Drôme.
Waouh, le petit lavoir à gauche là, dis donc, juste au bord de la route. Allez, on va tout droit. On sort de Sainte-Eulalie en Royan. On va laisser la ligne droite de côté. On rentre dans Saint-Laurent en Royan. Le village est très étendu. On est sur une grande plaine. On voit le clocher, on arrive dans le centre-ville. Au rond-point, on va tout droit. J'ai supprimé une grande partie aussi de la ligne droite et maintenant au rond-point, on prend la direction de Saint-Jean-en-Royan. À gauche, à l'intersection, il y a un petit aérodrome. Nous sommes vraiment sur un très grand plateau. C'est tout plat, on voit bien les montagnes autour et avec la pluie qui est tombée, c'est vraiment tout vert. Nous arrivons à Saint-Jean-en-Royan. On traverse Saint-Jean-en-Royan. On va tourner légèrement à droite. En fin de compte, on reste sur la même route. Et maintenant, nous allons tourner à gauche. Maintenant, nous allons tourner à droite, direction Oriol, en Royan. Mais je ne sais pas si on ne s'est pas trompé dans le village. Bon, tant pis, on est sur la bonne route, on continue.
Maintenant, nous allons tourner à droite. Et je crois que dans le village, on s'est un peu mélangé les pinceaux. Mais tant pis, ça nous permet de visiter le village. On va tourner à gauche pour prendre la direction de Oriol en Royan. Maintenant, nous allons tourner à droite, direction Oriol en Royan. Et on s'approche tout doucement du col de Tourniol. On rentre dans Oriol en Royan et on va traverser le village. On va enlever toute la partie de ligne droite et on va aller faire un tour dans les sous-bois. Maintenant, on va attaquer une petite route, pas bien large, mais bien sympa. Mais se méfier un petit peu, il y a des gravillons. La route est vraiment sympa, nous sommes à l'ombre, ça rafraîchit un petit peu.
un joli petit groupe. Je crois que c'est le dernier. Ils ont doublé Jean-François aussi. Vu que moi je roule tranquille, Jean-François a ralenti pour m'attendre. Comme ça, on se retrouve tous les deux. Nous sommes sortis des bois. On aurait dû tourner à droite ici pour monter au col du Tourniol. Jean-François n'a pas vu le panneau, donc nous allons faire demi-tour un peu plus loin et puis on va reprendre la route du col. On vient de faire demi-tour. Maintenant, la montée pour le col va être sur notre gauche. Voilà, on s'en rapproche et on va faire attention à ne pas se tromper. Voilà, on tourne à gauche et on monte au col du Tourniol. C'est une première, celui-ci on l'a jamais fait, donc on va découvrir. Ah, c'est la première épingle, mais je pense qu'il y en a des jolis qui vont arriver. On le voit pas bien avec ces morceaux de ligne droite, mais ça grimpe quand même pas mal. Ce ciel bleu avec ces nuages, c'est vraiment joli. On arrive au col de Tourniol et on va aller voir le panorama.
j'ai enlevé la partie qui était un peu dans les bois. Et maintenant, on va s'arrêter au belvédère. Ah, ça commence, la vue est magnifique. Nous avons discuté avec les motards qui sont là. Ce sont de Haut-Savoyards. Ils sont en vacances quelques jours ici. Voilà la vue. Ah, c'est sympa. On voit au fond la vallée. C'est dommage qu'il y a un peu de brume. Allez, nous sommes repartis. Nous sommes repartis pour avoir de jolies épingles dans le sens de la descente. Et elles sont vraiment pas mal du tout. Et la route n'est pas bien large. On a croisé trois jolies voitures, des copains qui doivent faire une balade comme nous. Depuis ce matin, à partir de Sassenage, on a commencé à monter direction Villard-de-Lans. Donc monter jusqu'à Choranche, après un petit peu de plat. Et maintenant, on est bien obligé de redescendre sur la plaine. Et là, ça descend directement. On va laisser la descente de côté et on va aller directement dans la plaine. On arrive pratiquement dans la plaine. Nous sommes à Barbière.
La traversée est vraiment sympa. C'est vraiment joli de passer entre ces deux montagnes. J'aurais dû m'arrêter, mais je n'y ai pas pensé tout de suite. Là, on va tourner à droite et on va aller au restaurant chez Chris. Comme c'est pratiquement toute de la ligne droite, on va aller directement au resto. Allez, c'est parti. Voilà, nous sommes au resto. Nous avons vraiment bien mangé et l'accueil a été très sympa. Bon, allez, on reprend la route, direction la maison. On va prendre la départementale 1532 en direction de Saint-Nazaire-en-Royan, où il y a le bateau à roues, pour aller récupérer la petite route à Cognan-les-Gorges en direction des Gorges du Nant. On va bientôt arriver à Saint-Nazaire-en-Royan. Vous regarderez sur l'itinéraire, j'ai enlevé une sacrée partie de ligne droite. On arrive à Saint-Nazaire-en-Royan. On va commencer à apercevoir l'aqueduc. On peut s'y promener dessus. À gauche, en dessous, c'est l'embarcadère où il y a le bateau à roues. Ici, se méfier dans le virage, les camions ont tendance à passer de l'autre côté de la ligne blanche. On traverse l'Isère et on va reprendre une partie de la départementale 1532 pour aller direction Cognan-les-Gorges. Nous sommes repassés de l'autre côté du Vercors. Si au rond-point on prend à droite, on va se retrouver vers Choranche, en gros. Maintenant, on va tout droit.
Il y en a qui sont vraiment pressés. On arrive à Saint-Romain. Maintenant, nous sommes à Iseron. On arrive à Cognien-les-Gorges, où l'on va traverser le village et tourner à droite pour aller sur les gorges du Nant. À droite, il y a la place du village et il y a des toilettes au cas où ça peut servir. Nous, on continue et au feu, on va tourner sur la droite pour monter direction les gorges du Nant. Au stop, nous allons tourner à gauche. Et maintenant à droite. Et on attaque la montée. C'est une petite route comme on les aime. Comme vous voyez, c'est pas bien large, mais bon, on a l'habitude. Pour le moment,
il n'y a pas bien de virage, mais ça grimpe. La route, ça va, elle est propre. Il peut y arriver qu'il y ait des petits cailloux dessus, des petits rochers qui descendent de la montagne. Là, ça va très bien, impeccable. On va attaquer les choses sérieuses. Maintenant, on attaque les gorges, l'endroit le plus joli. La dernière partie des gorges. Ce qui est dommage, c'est que avec tous ces arbres, on n'y voit plus grand chose. Il faut bien qu'il y ait les arbres pour tenir un peu la montagne. C'est l'équipe que l'on a croisée ce matin au col du Tourniol. On arrive à Malleval en Vercors.
Maintenant, il va falloir faire très attention. Il va y avoir une grande courbe sur la droite. Nous, on va aller en face. Donc, méfiance, méfiance. On est en plein virage, il faut aller en face. La D22. Et ce n'est pas noté à l'avance. Donc, c'est direction Rancurel. Ici aussi, il y a une grosse épingle sur la droite. Ici, nous allons tourner à gauche, direction Rancurel. Cette route-là n'est pas bien entretenue. Il y a toujours de l'enrobé, mais elle est bien bosselée. On va se téléporter directement au col de Romeyer. Nous arrivons au col de Romayer. C'est ici que s'achève notre vidéo. Je l'ai fait un peu plus long que d'habitude. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. On vous dit à la prochaine.